Timothée pour quelques versets là, avant qu'on aille dans 1 Corinthiens 7. 1 Timothée au chapitre 4, et le verset 1. 1 Timothée 4 et le verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. C'est surtout le verset 3 que j'aimerais le souligner là, que ces faux docteurs, ils vont enseigner, prescrire des choses qui est vraiment contraire à la volonté de Dieu ou à la parole de Dieu, mais beaucoup de gens quand même vont écouter ces enseignements, puis ce qu'ils vont prescrire dans les derniers temps, de ne pas se marier ou de s'abstenir de certains aliments. Puis à la pensée vraiment qu'en le faisant, tu es plus pur ou plus spirituel pour faire l'œuvre de Dieu. Mais ça, c'est vraiment contraire à la parole de Dieu. Donc on va aller maintenant dans 1 Corinthiens 7 pour voir qu'est-ce que Paul va dire, lui, à propos de ça. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de religions dans le monde qui ont imposé des enseignements qui étaient souvent contraires à la parole de Dieu. Et on sait que si l'homme n'est pas né d'en haut, il ne peut pas comprendre les choses de l'Esprit de Dieu. Dans 1 Corinthiens 7, on va lire à partir du verset 25. 1 Corinthiens 7, le verset 25. Paul continue toujours sur les questions qu'il a reçues de la part des Corinthiens. Ça touche surtout le sujet du mariage et du célibat, ou même sur différents aspects. Là. Dans 1 Corinthiens 7, 25, « Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis, comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Voici donc ce que j'estime bon, à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme, ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme, ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché, et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché, mais ces personnes auront des tribulations dans la chair, et je voudrais vous les épargner. Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme.
Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être saine de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt, ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. On pourrait dire que c'est peut-être le verset clé de 1 Corinthiens 7 ici, quand il dit c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut. Il ne pêche point qu'on se marie. Mais celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte, et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est, suivant mon avis. Et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. Donc, c'est tout ce qu'on va lire dans la parole de Dieu. Donc, si vous vous rappelez, la dernière fois, on avait regardé à partir du verset 17, qu'est-ce que Paul enseignait aux chrétiens là? C'est qu'il n'y a pas une condition qu'on peut être placé dedans où le Seigneur ne peut pas nous utiliser. Parce que peut-être les Corinthiens, après qu'ils ont été sauvés, ils étaient dans des conditions, et pour les autres, ce n'était pas dans des conditions où ils pouvaient servir le Seigneur. On peut donner un exemple. Vous savez que si quelqu'un est en prison parce qu'il a commis un crime dans la société, mais là, à un moment donné, dans la prison, il entend le message de l'Évangile. Puis cet homme-là se convertit. Donc, c'est tout quelque chose qui arrive à cet homme-là. Il est maintenant un homme sauvé, né de nouveau. Il est prêt pour le ciel. Mais est-ce que parce qu'il s'est converti, qu'il va sortir de la prison? Non, parce qu'il faut qu'il subisse son jugement, vraiment. Peut-être qu'il est là pour la vie en prison. Mais peut-être que cet homme-là dans la prison, croyant maintenant, il pourrait se dire, mais est-ce que moi je peux servir le Seigneur ici, dans une prison? Donc, ça peut être d'autres situations dans lesquelles on peut être. Puis qu'est-ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est que Paul nous fait comprendre que là où le Seigneur nous a sauvés, si on est dans des conditions comme celui qui était esclave, qui servait un maître, est-ce que je peux servir le Seigneur où je suis là? Et Paul dit oui, tu peux le faire. Parce qu'en servant son maître, puis parce que maintenant il est sauvé, sa vie est tellement changée, puis même qu'il va faire toutes choses là, pour la gloire de Dieu, donc ça peut parler à son maître, et même son maître peut être converti à cause de son témoignage. Donc c'est ça le point qu'on avait vu la dernière fois là. On avait compris aussi qu'on avait été racheté à un grand prix, qu'on ne devait plus devenir esclave des hommes. Si l'esclave pouvait être libéré, c'est correct. Mais Paul lui fait comprendre que même là, tu peux servir le Seigneur. Donc, partout où on est, si on est au travail, si on est les sœurs qui sont à la maison, n'importe où qu'on peut être. Peut-être arrêté. Vous savez, il y a des chrétiens présentement qui sont arrêtés à cause qu'ils sont chrétiens, qui sont placés dans des prisons, ils sont placés même dans des camps de concentration, ils sont même maltraités. Peut-être ils peuvent se dire, mais comment est-ce qu'on peut servir le Seigneur dans une condition de même? Le Seigneur dit, le Seigneur peut t'utiliser là, par la manière qu'il va agir face à ceux qui les maltraitent. Parce que vraiment, si le Seigneur nous a sauvés, c'est dans le but qu'on puisse gagner d'autres âmes à travers de notre témoignage. Donc, partout où on est. Donc, ce matin, Paul continue. Puis là, maintenant, il va parler pour ceux qui est des vierges.
Donc ici, quand il parle de vierge, ce n'est pas seulement côté femme, mais c'est aussi pour l'homme. Ça peut être les deux, là. Si la femme vierge, ça veut dire qu'elle ne s'est pas mariée encore, l'homme, il est dans cette condition-là. Et là, Paul va dire que pour ceux qui ont des vierges, parce que probablement il y a eu des questions de poser. Pour moi, à Corinthe, à cause de la corruption, le péché qui existait dans cette ville-là, probablement qu'il n'y aurait pas dû avoir beaucoup de vierges. Une personne qui avait resté dans cet état-là, parce que la débauche était beaucoup faite. Mais là, il va dire, je donne un avis. Il dit, je n'ai point d'ordre du Seigneur. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'il n'y a pas eu directement un enseignement ou une révélation du Seigneur concernant ces cas-là, pour ce qui concerne les vierges. Mais Paul, parce qu'il est vraiment un serviteur fidèle, il est vraiment un homme qui sert Dieu fidèlement, puis guidé par le Saint-Esprit, donc il peut quand même donner des conseils ou des avis aux personnes. Ce n'est pas qu'il va donner des ordres, il va simplement donner des conseils, des bons conseils, si on peut dire. Puis si on remarque là, tout le long du chapitre, Paul met beaucoup d'emphase sur le côté de celui qui va rester seul. Il y a des avantages que celui qui est marié. On peut voir ça. Mais ce n'est pas que celui qui est marié est plus spirituel que celui qui n'est pas, ou celui qui n'est pas est plus spirituel. Ce n'est pas à faire avec ça. Il va nous faire comprendre ça. Il dit, je donne un avis comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Voici donc ce que j'estime bon. Donc ça, c'est le conseil de Paul. Et il dit, je n'ai pas eu cette révélation-là directement du Seigneur, mais voici ce que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'approchent. Donc Paul pouvait discerner, ça c'est dans le temps des Corinthiens, là. Puis c'était au début de l'Église. Mais Paul pouvait discerner qu'il y a des temps difficiles qui s'en viennent pour les chrétiens de ces jours-là. Puis, on ne sait pas. Peut-être qu'aujourd'hui, le Seigneur peut nous donner un discernement. Peut-être qu'il y a des temps difficiles qui s'en viennent encore aujourd'hui pour nous, chrétiens. Mais c'est la raison pourquoi il donne ces avis-là là, sur les questions qu'il a reçues. Puis il les donne en vue des temps difficiles qui s'approchent. Et on sait que si on va dans l'histoire, peut-être 10 ans plus tard, vous savez, les persécutions sont venues très fortes sur les chrétiens. Même l'apôtre Paul, c'est 10 ans plus tard, vraiment, qui a été mis à mort, il a été décapité. Vraiment. Puis c'est sur ces points-là là, qu'il va faire comprendre que c'est plus facile d'un sens pour celui qui est seul, quand que les temps difficiles arrivent, que pour ceux qui sont mariés avec une famille. C'est ça qu'il va nous faire comprendre. Puis aussi, je crois que c'est toujours dans le but là, pour servir, parce que c'est vraiment pour ça qu'on est appelé ici comme chrétien. Donc voici ce que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'approchent. Donc, qui nous dit qu'est-ce qui va être la semaine prochaine ou le mois prochain pour nous autres, chrétiens? Ici, au Canada, vous savez, on est beaucoup privilégiés. On est tranquille, on peut encore se réunir ici. On n'a pas aucune crainte que quelqu'un va venir nous arrêter. Ce n'est pas partout le même. Il y a des chrétiens en Chine présentement, là, c'est impossible de faire ce qu'on fait. Nous le faisons en cachette. Toujours ayant quelqu'un qui surveille s'il n'y a pas des personnes qui vont venir. Hein. Mais le moment qu'ils sont surpris, ils sont mis dans les prisons, ils sont battus, ils sont... Mais quand on arrive dans des temps comme ça, la personne seule, ça va être beaucoup plus facile qu'avoir une famille. Puis quand les familles sont séparées à cause de la persécution, c'est ça qu'il veut nous faire comprendre. Il dit, donc voici donc ce que justement à cause des temps difficiles qui s'approchent, il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme? Donc si tu es marié, ne cherche pas à rompre ce lien. Il ne faut pas penser que tu ne peux pas briser ce lien-là, parce que c'est un lien pour la vie, ça. Le moment qu'on fait un vœu dans le mariage, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare, que le Seigneur Jésus vienne nous prendre. Donc, es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien-là. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Donc, si tu n'es pas encore marié, pour Paul, à cause des temps difficiles qui viennent,
pour ces jours-là, il dit, t'es mieux rester seul, parce que ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Parce qu'il y a eu des grandes persécutions, surtout dans le 1er siècle et le 2e siècle. Là. Donc, il dit, si tu t'es marié, tu n'as point péché. Donc, ce n'est pas un mal de se marier. Ce n'est pas un péché de se marier. Parce qu'il y en a qui enseignent ça, vous savez. C'est ça qu'on a lu dans 1 Timothée chapitre 5. Il y a des faux docteurs qui allaient enseigner à un moment donné de ne pas se marier. Dans le but vraiment que tu vas être capable plus d'être spirituel, mais c'est faux. Ils ont fait ça avec la religion, puis vous savez qu'est-ce qui est arrivé. Tous les scandales qui sont arrivés, parce que c'était mieux de te marier que de brûler. C'est pas tout le monde qui est fait pour être célibataire ou être seul. Donc, il dit, si tu t'es marié, tu n'as point péché, et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché, mais ces personnes auront, regardez qu'est-ce qu'il dit, mais ces personnes qui se marient auront des tribulations dans la chair, et je voudrais vous les épargner. Donc, Paul dit que ceux qui vont se marier, donc pour ceux qui sont célibataires, si vous regardez à ceux qui se marient, ils vont vers des tribulations. C'est ça que Paul dit. Puis il dit, je voudrais vous épargner ça. Donc, Paul discernait quelque chose, probablement peut-être que beaucoup ne discernaient pas dans ces jours-là, à propos de ces temps difficiles qui s'en venaient là, ces temps de persécution. On ne peut pas décrire les persécutions qu'il y a eu dans ces jours-là. Les chrétiens qui ont été mis à mort dans des conditions terribles. On dit là qu'ils prenaient des chrétiens et les enveloppiant avec une peau d'animal. Après ça, ils les mettaient devant des chiens féroces là, qui les mangeaient. C'est ça qui était fait. Même ils prenaient des chrétiens, ils mettaient comme de la cire sur leur corps. Ça faisait comme une chandelle, puis ils les mettaient à brûler pour éclairer la ville. Ça fait dans le temps de Néron. Donc vous pensez que d'être marié, puis la femme voit son mari attaché sur le poteau, là, en train de brûler, ou voir nos enfants qui sont persécutés, ou voir, c'est ça que Paul fait comprendre. Verset 29, il va dire, voici ce que je dis, frère. Donc, il y a un autre aspect qui amène ici. Voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court. Il ne dit pas que le temps va être court. Déjà, dans le temps de l'apôtre Paul, il dit que le temps est court. C'est ce que Paul veut dire là. Mais le temps est court pour notre vie de service. Vous savez, puis il y a deux manières que le temps peut être court dans la vie du service. Vous savez, on a juste une vie à vivre pour le Seigneur, puis on ne sait pas comment on entend qui ça va être. Il y en a vraiment qui vont servir. On prend l'exemple de Jean-Baptiste. C'est un homme qui n'a pas vécu trop vieux, Jean-Baptiste. Après qu'il a commencé son ministère, il a vécu 6 mois peut-être après. Puis Dieu l'a enlevé. Donc son service était fini. Donc le temps est court dans le sens qu'il peut venir prendre notre vie, soit par la mort physique, c'est une chose, mais aussi le temps est court, c'est que le Seigneur Jésus revient. On n'est pas ici pour rester. Chaque jour, je pense à ça. Avec les conditions qu'on est dedans présentement, on dirait que le monde est en train de se préparer pour la venue de l'Antichrist. Toutes les choses, on dirait, sont en ligne pour ça. Donc, si l'Antichrist est proche, peut-être qu'il est déjà là. Mais il ne peut pas se manifester avant que nous, on s'est enlevés. Donc, le temps est court. Jésus pourrait venir nous chercher aujourd'hui. Ça va être toute une délivrance. Voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court. Puis là, après, qu'est-ce qu'il dit? Que désormais, ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, c'est ce que moi je comprends. Hein, que ceux qui ont des femmes soient comme en n'ayant pas. Ça veut dire que le temps est court pour servir Dieu. Puis si on est marié, que notre vie de mariage ne devrait pas être notre priorité vraiment. C'est vrai qu'il ne faut pas se négliger un l'autre. Même Paul en a parlé au début. On a des responsabilités, on voit ça plus loin. Le mari doit prendre soin de sa femme, comme la femme doit prendre soin de son mari. C'est des responsabilités c'est de surplus. Vous savez que si vous êtes seul, je pense que je parle de ça avec le frère Léon Savoie l'autre jour. Je lui ai dit, Léon, si tu serais pour te marier, ça fait tout un changement dans ta vie.
ou n'importe qui est célibataire, puis ça pour se marier, c'est tout un changement. Parce que quand tu es seul, tu as juste à prendre un repas le matin pour toi. Quand tu te maries, tu dois pourvoir un repas pour la femme qui va être à côté de toi. Puis ça peut engager beaucoup de choses après qu'on se marie. Okay? Donc, mais le point que Paul veut faire comprendre ici, je pense, c'est que le temps est court, puis dans le temps de service, si on est marié, on devrait servir ensemble. Ça devrait être notre but de nous donner dans le service du Seigneur ensemble. Le frère a ses activités pour le Seigneur, la sœur a son service pour le Seigneur. C'est pas qu'on doit négliger notre vie de mariage. Il y a des choses qui sont légitimes, mais que ça ne devienne pas vraiment tellement prioritaire, si on veut dire, que ça prend la place pour le service. Donc, c'est que le temps est court, que désormais, ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Mais, il y a des temps de pleurs. On vit dans des situations dans le monde présentement où il y a beaucoup de temps de pleurs. Vous savez, ça peut être pendant le deuil qui peut arriver. Ça peut être des enfants qui nous donnent des difficultés, que ça cause des pleurs. Les pleurs peuvent venir de différents aspects. On est brisé à cause des circonstances. Ça nous amène des pleurs, mais le temps est court. Ça ne va pas tout le temps être là, les pleurs. Puis, qu'est-ce que Paul veut nous faire comprendre? Je pense qu'il ne faut pas laisser ces temps de pleurs-là tellement nous accabler qu'on ne peut plus servir le Seigneur. C'est ça qu'il veut faire comprendre, des fois. Donc, que ceux qui pleurent comme pleurons pas. Donc, il ne faut pas tellement être pris avec le temps de détresse qu'on passe à travers que ça nous arrête de servir. Ensuite, il va dire que ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. Ça, c'est une autre chose. Dans la vie, ce n'est pas seulement des pleurs. Il y a des temps de deuil, des temps de tristesse. Et surtout quand la maladie arrive, il y a beaucoup de choses qui peuvent amener beaucoup de pleurs, des difficultés dans la famille avec les enfants ou n'importe quoi. Mais aussi, il y a un côté dans la vie que c'est de la réjouissance. Il y a des temps de jouissance. Mais ça, c'est pareil. Si on vit seulement pour ces choses-là, toujours, puis on perd le but pourquoi qu'on est ici. Le temps est court pour servir. Ensuite, il va dire, ceux qui achètent comme ne possédant pas. Vous savez, on vit surtout, nous, ici au Canada, dans le monde matérialiste. On peut acheter beaucoup de choses, mais il faut réaliser que tout ce qu'on achète, ça peut disparaître juste comme ça. Mais ça, c'est pareil. On ne devrait pas être tellement pris avec le matérialiste que ça m'arrête de servir. Et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Vous savez, c'est ça que Jean nous dit dans son épître. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ça c'est du monde. Mais il dit que le monde passe. Vous savez, on peut regarder ce monde ici, ça passe, ça va bientôt finir. Le monde passe et c'est convoitise aussi qui dit. Toutes les choses que le monde a à offrir pour satisfaire les passions de la chair, ça passe. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc ce monde passe, mais nous, chrétiens, si on vit une vie pour le Seigneur dans le service, peut-être qu'on n'est pas trop apprécié par le monde, mais c'est la vraie vie à vivre. Puis ça, vraiment, c'est pour toujours. Ça va nous suivre. Ça va être des trésors qu'on amène au ciel avec nous autres. Le verset 32, je vois que le temps est passé, il dit « Oh, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. » Donc, c'est toujours dans le but là, de notre service pour Dieu. On ne devrait pas être pris tellement avec les inquiétudes, les soucis de ce monde que ça nous accorde. C'est ça que pas Paul, mais lui qui a écrit l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, quand il dit « Rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. » Des choses qui peuvent tellement nous accabler. Paul dit « Je voudrais que vous fassiez sans inquiétude. » C'est la raison pourquoi il dit ces choses-là.
Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Donc, c'est clair que celui qui est seul, il peut servir plus, là, sans distraction vraiment. Mais il dit, celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a des responsabilités, celui qui est marié. Pas seulement avec la femme, s'il y a des enfants, vous savez, prendre soin, pourvoir aux besoins, ça engage beaucoup. Hein? Donc, celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il dit la même chose pour elle qui n'est pas mariée. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être saine de corps et d'esprit, et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Donc, on voit toujours que Paul met l'emphase que la vie célibataire, puis pourtant, on dirait que c'est mal regardé dans le monde, ça. Là, c'est vrai qu'à cette heure, peut-être c'est pas trop. Même dans le temps de Paul, pour les Juifs, on ne devait pas être un célibataire. Pour le Juif, l'homme devait se marier. Mais vraiment, si on regarde qu'est-ce que Paul nous enseigne ici, que c'est pas mal la vie de célibataire, même qu'il y a plus d'avantages, qu'il peut plus servir. Il y a une liberté que celui qui est marié n'a pas. Mais Paul ne décourage pas le mariage non plus. C'est ça qu'il faut comprendre là. Il ne faut pas faire qu'est-ce que les faux docteurs enseignent. Il faut se prescrire de ne pas se marier dans le but de servir le Seigneur. Ça, c'est... On va finir avec le verset 35. Il dit, « Je dis cela dans votre intérêt. » Donc Paul fait comprendre que ce que je vous enseigne présentement, c'est pour votre intérêt. C'est pas qu'il veut les enlever quelque chose. C'est pas qu'il veut les prendre au piège. Qu'il veut le... Il dit, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Donc, c'est ça le point. Donc, il y a des choses dans nos vies de chaque jour qui peuvent être bien légitimes, mais quand ça devient une priorité, ça devient plus que le service pour le Seigneur, plus, c'est là qu'il y a toujours le danger. Puis vous savez qu'on a une nature en nous qui peut être attirée à beaucoup de choses. Puis le monde a beaucoup de choses à nous offrir aussi. Donc c'est tout ce que je veux dire. On va terminer par la prière, puis de pouvoir garder ces paroles-là. Le temps est court. Le temps est court, puis notre service va bientôt finir. On va prier. Notre Dieu et notre Père, nous voulons maintenant nous approcher devant ta présence pour te remercier pour ta parole que nous avons regardée en ce moment. Et nous voudrions, Seigneur, saisir ces vérités davantage. Si Paul pouvait dire ça 2000 ans passés, que le temps est court, nous croyons que nous sommes davantage dans le temps plus court. Donc aide-nous à saisir ça pour nos vies de chaque jour, afin qu'il ne nous laissons rien qui peut nous arrêter pour le service pour le Seigneur. Donc bénis ceux qui sont mariés dans leur service pour le Seigneur, et bénis aussi ceux qui sont toujours dans le célibat et qui veulent servir le Seigneur dans cette manière-là. Donc, nous voulons remettre toutes choses entre tes mains. Bénis-nous pour le reste de cette journée. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Vous savez que si vous êtes seul, je pense que je parle de ça avec le frère Léon Savoie l'autre jour. J'ai dit, Léon, si tu serais pour te marier, ça fait tout un changement dans ta vie. N'importe qui est célibataire, puis serait pour se marier, c'est tout un changement. Parce que quand tu es seul, tu as juste à prendre
un repas le matin pour toi. Quand tu te maries, tu dois pourvoir un repas pour la femme qui va être à côté de toi. Puis ça peut engager beaucoup de choses après qu'on se marie. Hein? Donc, mais le point que Paul veut faire comprendre ici, je pense, c'est que le temps est court, puis dans le temps de service, si on est marié, on devrait servir ensemble. Ça devrait être notre but de nous donner dans le service du Seigneur ensemble. Le frère a ses activités pour le Seigneur, la sœur a son service pour le Seigneur. C'est pas qu'on doit négliger notre vie de mariage. Il y a des choses qui sont légitimes, mais que ça ne devienne pas vraiment tellement prioritaire, si on veut dire, que ça prend la place pour le service. Donc, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Ceux qui pleurent comme ne pleurent pas. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Mais, il y a des temps de pleurs. On vit dans des situations dans le monde présentement où il y a beaucoup de temps de pleurs. Vous savez, ça peut être pendant le deuil qui peut arriver. Ça peut être des enfants qui nous donnent des difficultés, que ça cause des pleurs. Les pleurs peuvent venir de différents aspects. C'est-à-dire, on est brisé à cause des circonstances. Ça nous amène des pleurs, mais le temps est court. Ça ne va pas tout le temps être là, les pleurs. Puis, qu'est-ce que Paul veut nous faire comprendre? Je pense qu'il ne faut pas laisser ces temps de pleurs-là tellement nous accabler qu'on ne peut plus servir le Seigneur. C'est ça qu'il veut faire comprendre, je crois. Donc, que ceux qui pleurent comme pleurent pas. Donc, il ne faut pas tellement être pris avec le temps de détresse qu'on passe au travers que ça nous arrête de servir. Ensuite, il va dire que ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. Ça, c'est une autre chose. Dans la vie, ce n'est pas seulement des pleurs. Il y a des temps de deuil, des temps de tristesse. Et surtout quand la maladie arrive, il y a beaucoup de choses qui peuvent amener beaucoup de pleurs, des difficultés dans la famille avec les enfants ou n'importe quoi. Mais aussi, il y a un côté dans la vie que c'est de la réjouissance. Il y a des temps de jouissance. Mais ça, c'est pareil. Si on vit seulement pour ces choses-là, toujours, puis on perd le but pourquoi on est ici. Le temps est court pour servir. Ensuite, il va dire, ceux qui achètent comme ne possédant pas. Vous savez, on vit surtout, nous, ici au Canada, dans le monde matérialiste. On peut acheter beaucoup de choses, mais il faut réaliser que tout ce qu'on achète, ça peut disparaître juste comme ça. Mais ça, c'est pareil. On ne devrait pas être tellement pris avec le matérialisme que ça m'arrête de servir. Et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Vous savez, c'est ça que Jean nous dit dans son épître. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ça c'est du monde. Mais il dit que le monde passe. Vous savez, on peut regarder ce monde ici, ça passe, ça va bientôt finir. Le monde passe et c'est convoitise aussi qui dit. Toutes les choses que le monde a à offrir pour satisfaire les passions de la chair, ça passe. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc ce monde passe, mais nous, chrétiens, si on vit une vie pour le Seigneur dans le service, peut-être qu'on n'est pas trop apprécié par le monde, mais c'est la vraie vie à vivre. Puis ça, vraiment, c'est pour toujours. Ça va nous suivre. Ça va être des trésors qu'on amène au ciel avec nous autres. Le verset 32, je vois que le temps est passé, il dit « Oh, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. » Donc, c'est toujours dans le but là, de notre service pour Dieu. On ne devrait pas être pris tellement avec les inquiétudes, les soucis de ce monde que ça nous accorde. C'est ça que pas Paul, mais lui qui a écrit l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, quand il dit « Rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. » Des choses qui peuvent tellement nous accabler. Paul dit « Je voudrais que vous fassiez sans inquiétude. » C'est la raison pourquoi il dit ces choses-là. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Donc, c'est clair que celui qui est seul, il
peut servir plus, là, sans distraction vraiment. Et, mais il dit, celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a des responsabilités, celui qui est marié. Pas seulement avec la femme, s'il y a des enfants, vous savez, prendre soin, pourvoir aux besoins, ça engage beaucoup. Hein? Donc, celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il dit la même chose pour elle qui n'est pas mariée. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être saine de corps et d'esprit, et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Donc, on voit toujours que Paul met l'emphase que la vie célibataire, puis pourtant, on dirait que c'est mal regardé dans le monde, ça. Là, c'est vrai qu'à cette heure, peut-être c'est pas trop. Même dans le temps de Paul, pour les Juifs, on ne devait pas être un célibataire. Pour le Juif, l'homme devrait se marier. Mais vraiment, si on regarde qu'est-ce que Paul nous enseigne ici, que c'est pas mal la vie de célibataire, même qu'il y a plus d'avantages, qu'il peut plus servir. Il y a une liberté que celui qui est marié n'a pas. Mais Paul ne décourage pas le mariage non plus. C'est ça qu'il faut comprendre là. Il ne faut pas faire qu'est-ce que les faux docteurs enseignent. Il faut se prescrire de ne pas se marier dans le but de servir le Seigneur. Ça, c'est bon. On va finir avec le verset 35. Il dit, « Je dis cela dans votre intérêt. » Donc, Paul fait comprendre que ce que je vous enseigne présentement, c'est pour votre intérêt. C'est pas qu'il veut les enlever quelque chose. C'est pas qu'il veut les prendre au piège. Qu'il veut le... Il dit, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Donc, c'est ça le point. Donc, il y a des choses dans nos vies de chaque jour qui peuvent être bien légitimes, mais quand ça devient une priorité, ça devient plus que le service pour le Seigneur, plus, c'est là qu'il y a toujours le danger. Puis vous savez qu'on a une nature en nous qui peut être attirée à beaucoup de choses. Le monde a beaucoup de choses à nous offrir aussi. Donc c'est tout ce que je veux dire. On va terminer par la prière, puis de pouvoir garder ces paroles-là. Le temps est court. Le temps est court, puis notre service va bientôt finir. On va prier. Notre Dieu et notre Père, nous voulons maintenant nous approcher devant ta présence pour te remercier pour ta parole que nous avons regardée en ce moment. Et nous voudrions, Seigneur, saisir ces vérités davantage. Si Paul pouvait dire ça 2000 ans passés, que le temps est court, nous croyons que nous sommes davantage dans le temps plus court. Donc aide-nous à saisir ça pour nos vies de chaque jour, afin qu'il ne nous laissons rien qui peut nous arrêter pour le service pour le Seigneur. Donc bénis ceux qui sont mariés dans leur service pour le Seigneur, et bénis aussi ceux qui sont toujours dans le célibat et qui veulent servir le Seigneur dans cette manière-là. Donc nous voulons remettre toutes choses entre tes mains. Bénis-nous pour le reste de cette journée. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.